Une boucherie artisanale, c'est une boucherie qui fabrique encore la plupart de ses produits. Évidemment, c'est une chose qui a tendance à disparaître. Quand on fabrique des produits très régionaux, comme nous avons le Bourquin ou les produits d'Ardennes, fatalement, on est obligé de suivre une recette bien précise qu'on ne retrouve pas dans les industries, et avec des produits de première qualité et le plus possible régionaux. J'ai choisi le métier de boucher. J'ai été à l'école à l'ITCA, l'ITCA, donc, qui était encore à Namur à ce moment-là et pas à Suarlé. Donc j'ai fait mon parcours d'étudiant là. Et puis voilà, les emplois se présentant plus dans la grande distribution, j'ai opté pour la grande distribution. Ça a duré pendant quelques années. J'ai eu le plaisir de monter en poste. J'ai pu être chef boucher. Et puis après, j'ai pu être moniteur et enfin acheteur. Et puis j'ai eu une opportunité, un ami qui s'est présenté, qui a proposé de reprendre sa boucherie. Et puis en s'associant avec mon ami Yves, nous avons créé la boucherie et le restaurant, la table des champions. Pourquoi la table des champions? Parce que Monsieur Champion était le premier propriétaire de la boucherie. C'est se lever tôt, c'est travailler dans le froid. En vieillissant, ça ne s'arrange toujours pas, mais enfin, le fait quand on aime son métier, on le fait avec plaisir. Et c'est toujours du renouvellement, puisque les saisons font qu'on ne fait pas toujours les mêmes produits. On va arriver aux périodes à partir de septembre des gibiers, on va commencer à s'amuser à faire quelques produits de gibier différents. On a la chance que les saisons font la variété de notre métier. Et chacun a sa propre recette. On a tous nos petits secrets de famille, je vais dire. Malheureusement, moi, je ne suis pas né dans le milieu, mais j'ai trouvé mes petits secrets un peu partout. J'ai créé mes recettes et puis voilà, on crée chacun ses propres recettes, ses petites. Il suffit de changer les matières premières, il suffit de changer les épices. Et puis le mélange fait qu'on a deux goûts différents. Tout est bon, je vais dire, que ça soit chez un confrère ou chez moi, mais les goûts font qu'on apprécie plus un boudin chez l'autre ou le saucisson d'Ardennes chez un autre. Et c'est ça qui fait la joie de l'artisan. On cible plus la charcuterie, la salaison et les produits de terroir. C'est vraiment notre dada. La viande pure, malheureusement, je vais dire, on est entouré de grandes surfaces et parfois les gens ne sont pas attirés nécessairement par une viande qui est différente. Vous retrouvez souvent, par exemple, en grande surface, du blanc-bleu, mais c'est du jaune taureau. C'est des jeunes taurillons de 19 à 20 mois. Et puis chez nous, nous on va chercher la vache qui a eu un ou deux veaux, un peu plus grassouillette, avec une viande beaucoup plus goûteuse. C'est la même que l'on sert dans le restaurant. On va chercher des produits différents, des morceaux différents, travail l'onglet, travail l'araignée. C'est ce qui peut faire la différence au niveau viande, qui n'est pas notre premier dada, sauf pour le restaurant. Mais dans les produits, nous, c'est plutôt les noix d'Ardennes, les charcuteries, les salaisons, le saucisson, les colliers, saucisson de marcassin, saucisson à l'ail des ours, saucisson pur porc, etc. Et puis, tous mes confrères qui font partie de la confrérie environnante, on fabrique le Bourquin, qui est un saucisson qui porte le nom des habitants de Saint-Hubert. Le Bourquin, je vais faire une petite historique, a été créé par la Corporation des bouchers à l'époque en 1958 lors de l'Expo universelle à Bruxelles, et ils ont créé un saucisson à ce moment-là, et de fil en aiguille, la confrérie
à continuer à perpétrer cette tradition et le pourquin est distribué dans les boucheries environnantes. Ça va jusqu'à Wellin, donc même dans la région namuroise. Hein. Et voilà, c'est un saucisson pur porc, légèrement fumé, légèrement aillé, cuit, pas sec. Et ça, c'est le produit phare, je vais dire, de la maison. Puisque comme on est à l'origine de la recette et du lieu, puisque c'est Saint-Hubert. Et le deuxième produit, en fait, j'ai eu le plaisir d'être confrère de la confrérie de la bière de Saint-Hubert, grâce à un pâté que j'ai créé, qui s'appelle le pâté terrine à la bière de Saint-Hubert, qui est le produit qui a été adopté par les confrères et qui va très très bien, qui se marie très bien avec la bière, qui est excellente. Alors, il n'y a pas que goûter des produits. Je pense que le premier aspect est l'aspect visuel. Hein. C'est une boucherie qui date de 1885, donc, dont on a gardé beaucoup l'aspect des années 60, avec ses vitraux, ses céramiques. L'aspect typique de cette boucherie qu'on n'a pas envie de changer, parce que, bon, du premier coup d'œil, c'est ce qui attire. Après, quand vous êtes à l'intérieur, évidemment, c'est l'odeur de fumée, puisqu'on fume tous nos produits au hêtre. Donc, ce goût de fumée, cette odeur de fumée très agréable, qui fait souvent la réflexion des clients. Donc, voilà. Après, le plaisir de se retrouver à table aussi au restaurant avec des produits de la boucherie et des produits de la région, avec des super côtes à l'os, avec des super steaks. Il y a la journée du boucher, le jeudi. La journée du boucher, c'est steak, frites maison, je précise, encore comme dans le temps, au blanc de bœuf, avec une sauce à un prix très démocratique. Quand vous allez en vacances en France, vous avez le plaisir de découvrir dans chaque région des produits différents, faits par des artisans qui ont été très soutenus en France. Et je pense que la Belgique a adopté le pas de soutenir beaucoup les artisans. Et c'est le cas maintenant avec notamment la PAC W et des aides qui sont fournies à beaucoup d'artisans qui font des produits bien spécifiques. N'hésitez surtout pas à comparer les prix aussi des petits producteurs. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas toujours les plus chers, et même s'ils sont à prix équivalent, ils ont un produit sain, personnel à vous présenter et de tradition. Ne les oubliez pas. Parfois, c'est un petit détour, c'est plus facile de s'arrêter dans une grande surface ou un grand parking. Venez dans les villes, n'hésitez pas, venez nous rencontrer et allez chez les artisans. Quels qu'ils soient, ils ont tous leurs bons produits, on a tous nos spécialités et on a tous des produits personnels. Ça devient très difficile de trouver des gens motivés qui tiennent le coup, parce que c'est un métier difficile. Il faut travailler le samedi, le dimanche. On a congé quand les autres travaillent et inversement. C'est le froid, c'est l'humidité, c'est porter des charges lourdes. Il faut être courageux. Mais si on aime ce métier, c'est sûr que c'est un métier d'avenir. Il y a des possibilités.